Bonjour les sexy curieux et curieuses, c'est Catherine, votre coach de vie sexuelle. Puis aujourd'hui, je veux juste faire un petit suivi, une petite vidéo de suivi sur la vidéo que j'ai postée il y a quelques semaines où je parlais du pourquoi je n'ai pas choisi d'être coach et pourquoi au départ je n'avais pas envie d'être coach. Si vous ne l'avez pas déjà vu, vous pouvez avoir le lien directement dans la description ou juste ici en haut. Je voulais faire cette petite vidéo-là parce que je voulais répondre en fait à des questions que je reçois souvent, dans la mesure où on m'écrit souvent pour avoir des informations supplémentaires sur mes services. Donc, je me suis dit que ce serait une bonne idée de vous apporter ces informations-là dès le départ, si jamais vous n'avez jamais vraiment pensé à comment c'était censé fonctionner le coaching. La première question que j'ai souvent, c'est bien évidemment comment fonctionnent les premières sessions, la première session, comment fonctionnent les sessions en général. La première session de coaching va être vraiment le moment où on prend le temps d'apprendre à se connaître. Parce que je ne peux pas répondre à tout, je ne peux pas non plus commencer à faire du suivi dans les premiers messages qu'on s'échange. Souvent, oui, bien sûr, je veux apprendre la raison pour laquelle vous venez me voir. Le pourquoi je veux savoir ça en tout premier lieu, c'est parce que c'est important de savoir pour moi si je suis la bonne personne pour vous aider, en fait. Parce que je ne peux pas accompagner les gens sur tous les aspects de la sexualité. Il y a certains aspects sur lesquels je me spécialise, mais il y a aussi certains aspects que en coaching, je n'ai pas le droit, selon les guidelines de ce qui régit dans le fond, bon, la psychologie, la psychiatrie, la sexologie, de vous accompagner sur ces sujets-là. Ces sujets-là vont souvent tourner autour de ce qui est de la santé mentale. Donc, par exemple, si votre défi face à votre sexualité découle d'un aspect de santé mentale, donc par exemple une baisse de libido, mais qui découle par exemple d'un diagnostic de dépression, ça, je pourrais pas vous aider avec ça. Si vous êtes dans la neurodivergence, je ne suis pas outillée pour vous aider avec ça non plus. C'est des moments où c'est mon devoir, en fait, de vous référer aux bonnes personnes, donc aux bons types de professionnels qui vont pouvoir vous aider avec ça. Ce que ça permet aussi, bien souvent, c'est juste d'avoir un premier contact. Moi, ça me fait plaisir de vous référer lorsque je sais que je ne peux pas vous aider. Un autre aspect très typique qui va revenir souvent va être les gens qui ont vécu des traumatismes, donc des agressions, de la violence sexuelle. Toute cette sphère-là aussi va être le genre de soucis, le genre de problèmes, le genre de défis pour lesquels je vais référer à des professionnels qui sont différents de moi. Donc, quand vous avez, dans le fond, des soucis, c'est pas une mauvaise chose de venir me voir pour me poser la question parce que je peux quand même vous aiguiller au moins pour savoir rapidement, OK, peut-être que tel type de professionnel pourrait être mieux outillé ou tel type de professionnel. Ça fait partie des choses que je me dois de faire pour être honnête puis authentique dans oui, le pourquoi je peux aider et ce pourquoi je ne peux pas aider non plus. Ensuite, on me demande souvent combien de temps durent les sessions. Les sessions durent 1 heure. Donc, vous avez une pleine heure avec moi. Ça commence à partir du moment du rendez-vous et ça se termine 1 heure plus tard. Je fais pas des rendez-vous de 50 minutes. J'aime mieux avoir 1 heure pleine. Puis, dans le fond, pour moi, ça s'arrête pas là, par contre, qui est un aspect qu'on voit pas chez tous les professionnels, tous les coachs. J'aime vous offrir un journal de suivi. Donc, dans le journal de suivi, il va y avoir un résumé de notre session. Donc, les choses sur lesquelles on a réfléchi, les exercices que je vous ai proposés vont tous se retrouver dans ce journal qui est dans un Google Sheet. Donc, c'est super facile à travailler ensemble parce que dans le fond, c'est un document auquel j'ai accès. Donc, c'est un document qu'on co-crée d'une certaine manière. Ce que me permet de faire aussi ce journal-là, c'est, dans le fond, d'ajouter des choses au fur et à mesure entre nos sessions. Donc, que ce soit de répondre à vos questions si jamais vous en avez sur certains exercices ou certaines des réflexions, ou tout simplement des choses qui me passent par la tête. Parce que, pour moi, mes clients ne disparaissent pas une fois que la session est finie. Même si la session dure qu'1 heure qu'on est ensemble, en réalité, je vais très, très, très souvent passer plutôt entre 3 et 5 heures parfois même sur vous. Donc, que ce soit avant la session pour me préparer, me remettre dans le bain, voir où on en était,
regardez votre journal de suivi pour voir comment ont été les exercices entre nos 2 séances. Si vous aviez des questions, je vais aussi faire ça entre les séances. Donc, je vais retourner voir ici et là si tout va bien. Puis, aussi, après la séance, ben, c'est là où remplir le journal va prendre aussi du temps. Qui est une des raisons pour lesquelles j'aurais probablement jamais énormément de rendez-vous par jour. Puis, c'est pas quelque chose qui me dérange, dans le sens où je ne cherche pas à remplir mon horaire de 8 heures le matin à 8 heures le soir. C'est vraiment pas pour ça que je fais ce travail-là. Puis, je crois que ça paraît. Ça paraît dans comment les clients se sentent quand ils sont avec moi, puis aussi comment ils se sentent soutenus tout au long de leur cheminement, puis pas juste dans le rendez-vous pour lequel ils ont payé, en fait. Par rapport à ça, une des raisons pour lesquelles je pense que les clients aiment ça, être en coaching avec moi, c'est que je suis engagée dans leur cheminement. Comment je fais pour être engagée ou comment ça se transcrit que je suis engagée dans les cheminements de mes clients? C'est que je pense souvent à vous. Je pense souvent à mes clients. Je pense souvent à comment je pourrais les aider ou comment certaines choses que j'entends ou que je lis pourraient s'appliquer peut-être à leur cheminement avec moi en ce moment. Donc, j'ai souvent des idées. Je pense souvent à comment on pourrait améliorer le défi pour lequel ils sont venus me voir, puis aussi tout ce qui en découle au fur et à mesure de nos discussions puis nos exercices. Pour en revenir un peu au côté comment ça se passe dans les sessions, oui, dans les sessions, il va y avoir toujours une partie un peu de discussion, veux pas, parce que, bon, ben oui, il faut apprendre le fond du problème, savoir vraiment qu'est-ce qu'on veut accomplir, qu'est-ce qu'on veut avoir de plus, comment on veut que notre sexualité devienne notre sexualité de rêve. Puis à partir de là, dans ces discussions-là, se détachent certains points importants, certains buts que les gens veulent atteindre, puis qui deviennent en hiérarchie très importants versus d'autres. Fait que ça fait partie des choses qu'on fait. À partir de là, moi, mon travail, c'est de trouver des manières de vous amener à atteindre ces buts-là. Puis ça peut être de plein de façons. Ce qui va, par contre, toujours un peu se dégager de tout ça, c'est que ça va toujours être très proactif. Donc, vous allez toujours avoir des choses à faire. Ce sera pas que de la discussion, puis ensuite, je vous envoie à la maison, puis c'est tout. Souvent, il va y avoir des diagrammes à faire. On va faire aussi, bon, ça peut passer par des listes ou des exercices pratiques. Tout ça, dépendamment toujours du sujet pour lequel on est ensemble. Par exemple, si je pense à des choses comme la dysfonction érectile ou l'éjaculation précoce, ben ça, c'est des choses où vous allez apprendre vraiment à respirer, puis je vais respirer avec vous des moments où vous allez bouger pour apprendre à comprendre votre corps, mais vous allez me voir faire ces exercices-là aussi. Donc, je suis très engagée de cette manière-là. Puis, je pense souvent à comment je peux encore mieux aider mes clients au quotidien. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Si jamais vous avez toujours des hésitations, des questions, n'hésitez pas à m'écrire, vous êtes toujours les bienvenus. N'oubliez pas par contre de toujours me mentionner un peu la raison pour laquelle vous m'écrivez quand vous m'écrivez. J'ai énormément de messages d'énormément de personnes, des personnes qui parfois ne sont pas des vraies personnes, des personnes qui parfois sont en fait des scams. Donc, si vous rajoutez plus de détails dans votre message, ça me permet vraiment de savoir que vous êtes, bon, une vraie personne pour commencer, puis ensuite de pouvoir mieux vous outiller ou au moins vous diriger pour savoir si oui ou non on pourrait être un bon fit en termes de cheminement de coaching. Alors, vous pouvez m'écrire soit au catherinesexcoach.com, sur Facebook, Les Clés du Plaisir ou Catherine Sex Coach directement. Mon profil est ouvert à tout le monde, mon profil est public. Si jamais vous n'avez pas de message tout de suite, autorisez quand même quelques jours pour être sûr que le message se rend bien et que je le vois. Parfois, les messages tombent dans la boîte de demande de messages, donc je les vois pas toujours tout de suite. Sinon, ben, abonnez-vous à ma chaîne, continuez à suivre mon contenu, ça fait plaisir de toujours vous outiller le plus gratuitement possible aussi pour vous aider dans votre sexualité puis vous en apprendre plus sur le sexe. Sur ce, je vous souhaite une super de belle journée, mes sexy curieux et curieuses, puis je vous dis à bientôt.